Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Le cordeau à mesurer. Zacharie chapitre 2. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen.
ta paix pour être béni. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies. Pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante, nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Chers auditeurs et auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de la radio-télévision d'Espoir pour vous rappeler que vous suivez lecture de la Bible en un an, spéciale rubrique « Ce qu'il faut savoir de la Bible ». Au nom de mes collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Rhodes Orisma, je vous adresse les salutations les plus cordiales à notre rubrique du jour. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, à nouveau, nous sommes ensemble dans notre voyage à la découverte des trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu, rubrique spéciale, ce qu'il faut savoir de la Bible. Oui, bien sûr, nous avons déjà découvert beaucoup de trésors. Nous avons parcouru l'Ancien Testament de la Genèse jusqu'au livre du Cantique des Cantiques. Je suis sûre que vous avez beaucoup de trésors. Nous les gardons précieusement parce que ce sont des trésors qui ne périront pas. La houille et la terre ne les détruiront pas. Et voilà, nous allons reprendre les livres de Genèse jusqu'au Cantique des Cantiques. Et vous les avez mémorisés, bien sûr. Et nous allons les reprendre, essayer de les réciter par cœur, de les mémoriser. Et ensuite, nous allons aussi vous rappeler le nombre de chapitres et de versets dans chacun de ces livres. Allons, nous récitons ensemble les livres de la Genèse jusqu'au Cantique des Cantiques. Allons ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Oui, le livre de Genèse contient 50 chapitres et 1533 versets. Exode, 40 chapitres, 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres, 859 versets. Nombre, 36 chapitres, 1288 versets. Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Josué, 24 chapitres, 658 versets. Juge, 21 chapitres, 618 versets. Ruth,
4 chapitres, 85 versets. 1 Samuel, 31 chapitres, 811 versets. 2 Samuel, 24 chapitres, 695 versets. 1 Roi, 22 chapitres, 817 versets. 2 Rois, 25 chapitres, 719 versets. 1 Chronique, 29 chapitres, 942 versets. 2 Chroniques, 36 chapitres, 822 versets. Esdras, 10 chapitres, 280 versets. Néhémie, 13 chapitres, 406 versets. Esther, 10 chapitres, 167 versets. Job, 42 chapitres, 1040 versets. Psaume, 150 chapitres, 2461 versets. Proverbe, 31 chapitres, 970 versets. Ecclésiaste, 12 chapitres, 222 versets. Et Cantique des Cantiques, 8 chapitres, 117 versets. Oui, nous étions arrivés au Cantique des Cantiques et aujourd'hui encore, en poursuivant notre voyage, nous allons découvrir les trésors cachés du livre d'Ésaïe. Ésaïe contient 66 chapitres et 1292 versets. Ésaïe, 66 chapitres, 1292 versets. Et Jérémie, 52 chapitres, 1364 versets. Jérémie, 52 chapitres, 1364 versets. Ésaïe, ce sont ces deux nouveaux livres que nous allons visiter aujourd'hui. Cantique, Ésaïe, 66 chapitres, 1292 versets. Jérémie, 52 chapitres, 1364 versets. Patientez, je vous reviens pour l'introduction des livres d'Ésaïe et de Jérémie. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi. Car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Parfois nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Oh. Introduction au livre d'Ésaïe. Ce livre est intitulé Ésaïe, qui signifie Dieu sauve ou libère, du nom du prophète intransigeant, porteur de messages bouleversants pour le royaume de Juda et pour les pays étrangers. Ce livre est un ensemble de 3 parties diachroniques. En effet, le rouleau d'Ésaïe porte sur 3 périodes distinctes. La première est celle du prophète autour de 740-700 avant Jésus-Christ. La seconde, située 2 siècles plus tard, transporte le lecteur à Babylone vers la fin de l'exil.
La troisième, enfin, projette l'espérance vers l'accomplissement dernier évoqué dans la description des cieux nouveaux et de la nouvelle terre. Chapitre 65, verset 17. La première partie, chapitre 1er à 39, nous situe dans une période de crise internationale. Isaïe, fils d'Amoz, reçoit la prophétie sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Chapitre 1er, verset 1er. Ces 4 règnes sont cités au début du livre pour déterminer le cadre chronologique de l'activité du prophète. Ozias, 781-740, Jotham, 740-736, Akaz, 736-716, Ézéchias, 716-687. Israël s'est détourné des voies de Dieu et le pays vit dans la corruption totale. Même le culte est bafoué. Jérusalem doit donc être purifiée. Le Seigneur fait un procès aux dirigeants et à chaque catégorie sociale. Cette partie comprend des messages contre la Syrie, Babylone, la Philistie, Moab, la Syrie, l'Égypte, Édom, l'Arabie, Tyr et Samarie. Tout n'est pas que menace. On retrouve aussi des promesses de délivrance, des cantiques et des passages remplis d'espérance. La deuxième partie, chapitre 40 à 55, met en exergue la consolation des Judéens installés à Babylone depuis la chute de Jérusalem en 587-8. Le Dieu d'Israël est unique en son genre, différent des idoles. Il a de vrais serviteurs et confie une mission à Cyrus, son serviteur. L'appel, les reproches, les promesses sont adressées à Israël, qui se doit d'être la lumière des nations. Le Seigneur va revenir à Sion et réconforter son peuple de retour d'exil. La troisième partie, chapitre 56 à 66, relate des faits situés pendant la période post-exilique. Le temple de l'Éternel est une maison de prière pour tous les peuples. Une mise en garde est faite aux chefs indignes, aux idolâtres, à ceux qui jeûnent par pur formalisme et à ceux qui s'éloignent de Dieu. Le salut, la gloire et la délivrance de l'Éternel seront l'expérience de son peuple. En effet, Israël et les nations fidèles à l'Éternel seront rassemblées. À Jérusalem, dans l'attente des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. L'Éternel sera donc le Père et le Sauveur des vrais fidèles. La foi doit toujours se traduire dans des actes, dans le domaine cultuel, social et politique et dans les relations interpersonnelles. Gardez confiance en l'Éternel en croyant en ses promesses et en observant ses préceptes. Toutefois, en toutes circonstances, tel est le message de ce livre. Les cœurs désespérés, tu veux voir notre foi se lever. Oh, oh. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir.
la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous et même trahir quand tous sont perdus déjà. Un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, façon de nous bénir, de nous bénir. Introduction au livre de Jérémie. Ce livre est intitulé Jérémie, élevé par Dieu, du nom du jeune prophète qui exerça un ministère de près de 40 années. Il prophétisa pendant les règnes de plusieurs rois, Josias entre autres. Sa mission prophétique eut lieu pendant la période la plus troublée du peuple de Dieu. Il se trouvait parfois seul contre tous. Cependant, il resta fidèle jusqu'au bout à son Dieu, certes avec un parcours jalonné de plaintes légitimes. Chapitre 11, verset 18 jusqu'au chapitre 12, verset 6. Chapitre 15, verset 10 à 21. Chapitre 17, verset 14 à 18. Chapitre 18, verset 18 à 23. Et chapitre 20, les versets 7 à 18. Le message de Jérémie se réfère à l'actualité nationale et internationale. Dieu le fait prophète des nations. Chapitre 1er, verset 5. Les chapitres 1 à 25 relatent le ministère prophétique de Jérémie. Appelé dès son jeune âge, chapitre 1er, versets 4 à 9, par Dieu, il avait l'obligation de prêcher la repentance à un peuple, toutes catégories confondues, endurci par les souffrances ou le bien-être. Jérémie utilisa à cet effet des gestes symboliques et des métaphores telles que les citernes fissurées, chapitre 2, la prostituée obstinée, chapitre 3, l'olivier abattu, chapitre 11, la ceinture pourrie, chapitre 13, la visite du potier, chapitre 18, la cruche brisée, chapitre 19. Jérémie ne reçut du peuple qu'humiliation, menaces et persécutions. Les chapitres 26 à 45 retracent certains épisodes de la vie de Jérémie grâce à la plume de son secrétaire Baruch. Le message de Jérémie rencontra une violente opposition de la part du peuple apostat. Un des collègues de Jérémie, nommé Uri, fut même exécuté.
Un autre prophète nommé Anania agressa publiquement Jérémie à l'instigation du pouvoir en place. Chapitre 26 à 28. Néanmoins, une lettre destinée aux exilés leur donna la conduite à tenir malgré les messages contradictoires du prophète Shemaïja en exil. Le peuple fut invité à se soumettre aux méchants qui furent à leur tour détruits. Le roi Sédécias consulta Jérémie qui eut le courage de lui répéter le même message divin. Jérusalem doit être prise, c'est décidé. Les chapitres 46 à 52 regroupent tous les autres messages adressés aux nations avec une insistance sur la destruction prochaine de Babylone. Mais au fait, comment se passera concrètement la prise de Jérusalem? Le chapitre 52 fournit tous les détails de l'événement. Peut-on remplir une mission difficile quand on est seul ou presque dans un contexte d'adversité, de persécution et de menaces constantes de mort? Ce livre répond par l'affirmative en nous présentant le prophète Jérémie en mission. Messager fidèle, agressé, persécuté, exilé de force en Égypte, Jérémie annonça constamment et fidèlement ce que l'Éternel lui avait révélé. Seul le retour à Dieu pouvait préserver le peuple de la catastrophe imminente. Mais hélas, ce peuple opta pour la désobéissance perpétuelle. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre du Cantique des Cantiques. Ce livre, attribué à Salomon, est un recueil de chants d'amour d'un bien-aimé et d'une bien-aimée qui s'apprécient sans fausse pudeur. Le langage très érotique de ce livre a amené plusieurs savants au cours de l'histoire à proposer de comprendre le Cantique des Cantiques comme un poème symbolique et même typologique décrivant les relations entre Dieu et son peuple. Cependant, rien dans le texte n'exige pareille lecture. Le recours au vocabulaire de la tendresse physique a souvent choqué. C'est un des livres de la Bible qui a fait couler beaucoup d'encre. Rien que dans la littérature de la synagogue, on a recensé 49 commentaires officiels le concernant. Toutefois, c'est un précieux poème d'amour humain, véritable don de Dieu, et il doit être pris comme tel. 7 poèmes articulent ce livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 1er, verset 2 à chapitre 2, verset 7, le dialogue amoureux entre elle et lui, thème du poème. Chapitre 2, verset 8 à 17, l'arrivée du bien-aimé, le voici, il vient.
C'est le chant de la bien-aimée. Chapitre 3, verset 1er à chapitre 5, verset 1er, elle rêve qu'elle le cherche et le trouve. Chapitre 5, verset 2 à chapitre 6, verset 3, elle lui ouvre sa porte, mais trop tard. C'est le cauchemar de la rencontre manquée. Chapitre 6, verset 4 à chapitre 7, verset 11, le bien-aimé fait le portrait de sa fiancée. C'est le duo amoureux. Chapitre 7, verset 12 à chapitre 8, verset 5, c'est un bonheur que d'être aimé. Chapitre 8, verset 6 à 14, l'amour est aussi fort que la mort. C'est aussi le rapport aux frères, aux amis et à Salomon. En somme, telles sont les grandes articulations de ce poème qui valorise le portrait physique de toute personne aimée. S'aimer et aimer son conjoint, c'est surtout savoir s'apprécier non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan physique. L'amour est un don de l'Éternel pour tout couple. Ce livre contient les dialogues d'un homme et d'une femme qui se cherchent, se trouvent, se perdent et se recherchent. Des voix étrangères interrompent parfois ces dialogues. Ces interférences humaines entravent l'harmonie du couple qui souhaiterait vivre un amour continu. Ces personnages qui interfèrent sont les frères, chapitre 1er, verset 6, et chapitre 8, verset 8 et 9. Salomon, mentionné à 6 reprises. Chapitre 1er, verset 1er, verset 5, chapitre 3, verset 7, chapitre 11 et chapitre 8, verset 11 et 12. Les filles de Jérusalem évoquées 7 fois. Chapitre 1er, verset 5, chapitre 2, verset 7, chapitre 3, verset 5, chapitre 11, chapitre 5, verset 8, chapitre 16, chapitre 8, verset 4, et les gardes, chapitre 3, verset 3, et chapitre 5, verset 7. En somme, l'amour est une flamme du Seigneur que même les grandes eaux ne peuvent éteindre.